Les amis, dans cette vidéo, on pose les deux poteaux, les deux poutres verticales et on coule le tout. Allez, bon visionnage. Donc là, on débute le chantier et on a une grosse averse qui arrive, une pluie tropicale. Je ne sais pas si vous allez entendre la pluie qui est en train d'arriver. En plus, ça tombe pas bien parce qu'aujourd'hui c'est foulage du béton. On a vu des trous qu'on avait déjà creusés, il y a quand même pas mal d'eau dedans, donc il faut qu'on vide l'eau. Donc voilà, beaucoup de travail pour aujourd'hui, mais si la pluie arrive comme ça toute la journée, bah, ça sera terminé pour aujourd'hui. Ah, donc vous voyez là, il pleut vraiment énormément. Bon, je sais pas si ça se voit énormément ça se voit beaucoup sur la caméra. Voilà, on est en train de ragrandir un petit peu les trous. Voilà, c'est tout humide. C'est vraiment pas plaisant de travailler comme ça. Voilà. Là, on est en train de sortir la nouvelle échelle. Et voilà l'ancienne, hein, elle est vraiment abîmée. Voilà. Bon, bah, comme vous voyez, toujours beaucoup de pluie pour la construction de la cabane. Donc là, c'est stand-by. Bon, voilà, on peut rien faire là. Hein. Même sans la pluie, c'est déjà compliqué vu qu'il y a plu beaucoup cette nuit et que le terrain est très humide. Et vous voyez, on a quand même énormément de pente. Là, c'est comme ça depuis ce matin. Donc voilà, je profite pour vous montrer, on avait déjà posé une poutre. Bien sûr qu'on a rallongé je crois d'un mètre, 1,50 m. Donc la poutre fait 4 mètres de long, plus 1,50 m. Je pense qu'on réajustera après les 1,50 m. Et après on met des solives, de 4 mètres de long. Donc, le premier niveau devrait faire avec la terrasse 4 mètres par 5 mètres.
nouvelle journée de construction. Heureusement aujourd'hui on n'a pas de pluie. On va pouvoir avancer un petit peu là dans le ciment. Alors là on va couler le deuxième poteau. Donc là je vais utiliser le deuxième jourdain là, que vous voyez là, qui est au milieu. Je vais mettre environ 80 cm dans le béton et il dépassera d'environ 2 mètres 10, 2 mètres 30. Je vais probablement recouper la fourche, hein. J'avais prévu une fourche, mais c'est un peu compliqué à gérer la hauteur. Donc je vais recouper. Ici, on va installer le palan. Donc on va mettre une corde dans l'arbre pour pouvoir la lever, là, la poutre. Le rondin qui arrive extrêmement lourd. Hier, on a commencé à monter quelques sacs donc de sable, de pierre. Aujourd'hui, on a les sacs de gravier à monter, le ciment, donc c'est compliqué, c'est très, très lourd, et il y a énormément de pentes. Ici, on stocke les outils, hein, pour les protéger de la pluie. Là, l'arbre qui est juste là, on va le couper, bien sûr. Les amis, une nouvelle journée qui commence, là, toujours sous la pluie. Donc le travail est très difficile parce qu'on est de la pluie tous les jours. Regardez, hein, on a creusé, là, on a été obligé d'arrêter là hier le béton, hein, parce qu'il pleuvait trop, donc c'est vraiment compliqué. C'est tout boueux. Ah, c'est l'enfer. Ah, celui-ci, il est coulé, hein. Ah, le principal, le plus haut, là, il est coulé. On a rajouté un renfort en teck derrière. Parce qu'en fait, on veut garder un aspect un peu naturel. On veut pas que ça fasse poteau, même si c'est pas trop visible dessous. C'est ça qu'on a mis le guachipiline devant. Donc c'est un bois local qui est extrêmement dur. Et donc on a laissé une petite fourche sur celui-là. Celui-ci qu'on a coulé hier, il y avait normalement une fourche, mais trop compliqué à gérer la hauteur de coupe et tout. Donc c'est plus simple de mettre le poteau et de le recouper après avec le niveau laser. Donc là aujourd'hui, bah bon, il pleut, c'est en train de se calmer, donc je vais essayer de couler le béton ici et ensuite de poser le poteau. Là je vais ragrandir le trou et de poser l'autre poteau qui se trouve ici. Toujours le même bois. Et demain si j'ai tout coulé, je pose le poteau rectangulaire, le deuxième, enfin le poteau, la poutre rectangulaire, qui est très lourde, hein. Donc là, on va utiliser le palan demain, obligé. Donc voilà pour les informations. Alors aujourd'hui, on est en train de poser la deuxième poutre. Hier, on a coulé le reste enfin quasiment tout le reste du béton sur les deux poteaux. Là, on a coupé aussi on a fait les niveaux, donc sur les deux poteaux avec le laser, on a coupé ça à la tronçonneuse. Et là, bah, là ce matin, le programme, c'est de poser la poutre ici et là-dessus. Donc là, bon, un peu compliqué donc de ramener la poutre déjà sur le devant, entre les deux poteaux. On a attaché donc une corde ici et une autre là-bas. Voilà, après, on va retourner un petit peu la corde, parce que ça, c'est une corde qui est vachement élastique, donc c'est un petit peu embêtant. Donc là, il nous reste environ 1 mètre pour être juste devant. Ouais. Là, ça avance bien. Ça y est, on a enfin réussi à monter la deuxième poutre avec le palan. Donc bon, ça s'est pas trop mal passé. Un peu compliqué, on va dire, plutôt par rapport que la poutre, elle avait tendance à redescendre, à repartir sur la gauche, puisqu'on a déjà posé le côté droit.
Et donc, on avait peur qu'elle reparte sur la gauche. Mais sinon, ça a été, hein, au niveau du palan. Pareil, on n'a pas eu assez de hauteur avec le palan, parce que comme on a énormément de flexibilité sur la corde orange, donc on était déjà au maxi, il nous restait 40 centimètres, on l'a fait à la main à 2. Donc c'était, c'est bon, ça c'est bien passé. Après là, on a coupé, un petit peu volontairement la poutre. Elle fait 21 centimètres de haut, donc on a coupé parce on n'avait pas de plat en fait. C'était légèrement ovale. Donc il va falloir remettre une cale ici, à cet endroit-là, exactement. Voilà. Là, on va remettre une cale, on va essayer de recouper un peu droit et remettre une cale de 20, 25, 30 millimètres. Voilà. Sinon, tout est OK. Ah, c'est pour ça que le niveau, il est pas, il y a un léger faux niveau, quoi. Voilà, il y a le faux niveau, là, c'est ça. Il faut monter un petit peu. C'est une belle journée aujourd'hui. Voilà, bah, le programme pour les prochains jours, bah, ça sera commencer à préparer les solives, les équerres. Et puis après, là, les petites finitions, à mettre la petite cale là-bas, pareil. Sur l'autre, une petite cale aussi. Même principe. Puis ensuite, on recoupe les solives, on fait des équerres, on pose tout ça. Voilà, vous verrez ça dans la suite des prochaines vidéos.